On y va? Dites après moi. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées. Pose une question. Est-ce que quelqu'un ici, par hasard, aurait un problème de rein, qui aurait besoin qu'on prie parce qu'il y a un problème? Tu as un problème dans tes reins? Tu en as un problème dans tes reins? Quelqu'un d'autre? Dans les reins aussi? Oui? Toi aussi? Oh, toi aussi? Au départ, j'étais comme quoi on est. Venez devant, on va prier. Vous savez, au moment, je sais très bien comment s'écrit saint, mais au moment où je lisais ce verset, il y avait saint de santé, que tes reins soient sains. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Je ne vais pas prêcher, ce n'est pas possible. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes dont la lampe est éteinte? Ou en train de s'éteindre? Ah, c'est quelque chose qui n'est pas évident, hein, de venir devant pour ça. Mais, je dois le dire, est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est un sentiment que tu as, hein? Donc tu le sais au fond de toi, ma lampe, elle est en train de s'éteindre. Le diable est en train de souffler sur ta lampe pour l'éteindre. Elle ne s'est pas encore éteinte parce que la main de Dieu est toujours là en train de... Mais si tu laisses la place au diable, à un moment donné, le souffle, parce que la main de Dieu est là et le temps pour toi de te dire, faut pas que je la laisse éteindre. Alléluia. Alléluia. Merci pour le courage. Alléluia. Tu peux les poser sur ta tête un moment, les deux mains, comme si, voilà, au nom de Jésus, change l'atmosphère de la vie de ma sœur. Toute cette atmosphère de tourment d'âme, qu'il puisse partir de son âme. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te donne la vision de ta lampe allumée et bien allumée. Alléluia. Oh, alléluia. Que ton cœur se réjouisse dans la présence du Seigneur. Waouh. Gloire à l'Éternel. On va essayer d'y aller maintenant. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. On y est, on y va. Ce passage m'a interpellé parce que quand je l'ai lu dans ma Bible, j'ai vu que j'avais marqué un verset qui reliait ce passage à un verset de l'Ancien Testament. Alors je suis allé voir, et c'est Exode 12:11 qui va s'afficher. Et vous allez voir comment le Seigneur a voulu nous parler. Voilà, en plus, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, waouh, en plus, on est à une semaine de la Pâque. C'est extraordinaire. Alors là, j'étais encore plus reconforté par ça. Quand vous le mangerez, on parlait de la Pâque, la première Pâque. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. C'est fabuleux. Je trouve ici les reins. Et puis je trouve ici des chaussures qu'il n'y a pas dans le verset. Mais vous allez voir. Je trouve ici autre chose. Un bâton à la main et un empressement à manger. Vous connaissez tous que le Seigneur a établi pour la première fois la Pâque au moment le plus critique, au moment le plus difficile pour un pays qui s'appelait Égypte. Ce pays venait de subir 9 plaies et son cœur était resté dur. Ils partiront pas d'ici. On le retiendra. On les retiendra. Et pourtant, ils ont vu. Parfois, ils ont dit, oui, on va les laisser partir. Et puis, quand le malheur était parti, ils changeaient d'avis. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Hein? Il y a des chrétiens qui sont comme ça.
quand ils sont dans la Moïse, pardon pour le jeu de mots, quand ils sont dans la Moïse, c'est-à-dire Moïse est devant eux, en annonçant une plaie d'Égypte, ils sont là, oh oui, ok, on a vu la plaie, oui, ils peuvent en partir, prie le Seigneur pour que ça aille mieux. Et la Moïse s'en va, quand même de ces choses. Et là, on part, non, il y a un ordre qui vient de sortir, on part plus. Alors Moïse revient. T'as pas marre d'être dans la Moïse constamment dans ta vie? T'as pas envie de te débarrasser définitivement de ça? Non? Oui? Alors ne joue pas à ça. 9 plaies, les amis. 9 plaies. Rien à faire. Alors le Seigneur a dit, ok, le coup de grâce. La 10e. L'ange de la mort va passer. Et c'est devenu un soir prophétique. Ce passage, il est tellement prophétique que notre cerveau n'est même pas capable d'imaginer toutes les richesses qu'on peut sortir de ce passage-là dans la dimension future. Vous voyez, c'est un moment de ténèbres pour ce pays. C'est un moment de ténèbres parce que c'est la nuit. Dehors, il y a un ange qui apporte la mort. Il va de maison en maison pour tuer une personne dans cette maison, le premier-né. Le Seigneur a dit, j'ai une solution. Vous allez célébrer la Pâque. Et ma Pâque sera célébrée d'une façon très particulière, parce que c'est dans des temps d'angoisse, un temps de stress, un temps de souffrance, un temps de cri. Je vous laisse imaginer cette nuit-là. Je vous laisse imaginer cette nuit dans la ville. On a entendu le premier cri, parce que la première maison où l'ange est passé, quelqu'un est mort. Peut-être un enfant, peut-être un adulte, peut-être un ancien, mais quelqu'un est mort. Et quelqu'un a crié parce qu'on vient de trouver un mort. Mais ce cri-là n'était que le premier. Et ce fut une nuit d'écho. Vous imaginez une grande ville où vous entendez des cris qui se succèdent très rapidement les uns après les autres, des cris stridents dans la nuit, parce que la mort est passée, parce que le malheur est arrivé, parce que la souffrance est là, parce que l'incompréhension est là, parce que la peur est là. Mais Dieu a dit, c'est aussi un jour où le sang va être versé d'un animal. Une brebis de 1 an, un agneau. Vous allez prendre le sang et vous allez le passer dans les linteaux de la porte. Voilà. Parce que cet ange, il ne pourra pas rentrer dans la maison où il trouvera le sang. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit quand la lampe le diable veut éteindre, il n'arrive pas à éteindre parce que la main de Dieu est là. Si ce n'était pas le Seigneur dans ta vie, si ce n'était pas la miséricorde du Seigneur dans ta vie, si ça dépendait que du diable, il aurait fait des dégâts. Il aurait tué à volonté, car il est venu pour voler, égorger et détruire. Mais le sang de Jésus est sur ta vie. Et il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher. Ce jour-là, vous voyez un peu, ce jour-là, il y en a eu des jours comme ça. Il nous montre les temps de l'avenir aussi. Quand nous regardons les derniers temps de la terre, nous voyons que la terre vit des temps aussi de ténèbres. On a connu, au début du XXe siècle, une première guerre mondiale, ce fut un temps de ténèbres qui a été amplifié quelques années plus tard, en 1939, par une deuxième guerre mondiale. Là encore, les ténèbres ont été 2 fois plus que la première guerre. Et puis, il y a toujours eu des guerres à droite et à gauche. Oh, il y a quelque temps,
Je crois que c'est les Balkans, non, là où on parle de l'ancienne Yougoslavie et tout ça. C'est ça? Voilà. Il y a eu ces pays qui s'est divisé et redevenu des nations. Et vous avez vu? Mais c'était localisé. Mais l'Europe était attentive. C'était localisé. Mais je sais qu'il y en a des pays qui ont encore des séquelles de ça. Et là, qu'est-ce que nous avons? Depuis un an, la peur dans les cœurs, à nouveau. Parce qu'un pays a envahi un autre. Mais là, c'est plus... Alors, ça paraît une guerre régionale. Le problème, c'est que c'est un de ces pays qui domine le monde aussi dans les choses de l'alimentation, des armes, du gaz. Et les pays dans le monde ont décidé de faire front et il y a une guerre qui est là. On ne va pas rentrer dans les détails parce que on ne peut pas non plus écouter que ce que les médias nous disent. La réalité, mais c'est une réalité qui fait qu'on a entendu beaucoup de titres de journaux. L'Europe se rappelle déjà qu'elle a vécu des temps. Vous savez, beaucoup de gens parlent de Troisième Guerre mondiale, mais tout le monde sait, si la première a été difficile, la deuxième a été 2 fois plus, n'imaginez pas une troisième. Les ténèbres que ça pourrait être. Je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous montrer que le monde a vécu la terreur, pas de la guerre seulement. Ça fait 2 ans, ça va faire 3 ans, plus exactement, ça fait 3 ans déjà que le monde a connu une première, avec la contagion mondiale. Le monde a fait silence. Mais la peur était là. Et pour combler, les hommes n'ont pas rassuré, ils ont fait plus peur encore. Et par peur, les gens ont agi. Il y a eu parfois des divisions, de la délation parfois par peur. Le monde a été divisé en conflits, les pour et les contre, divisés en 2 groupes. Et puis après, la peur est là. Et depuis, la peur n'a pas cessé. Simplement, on a ajouté la guerre. Mais on a la peur. Qu'est-ce qu'on nous dit tous les jours? Attention à votre eau. Elle va vous coûter plus cher. L'essence, c'est déjà la réalité. Mais attention à la nourriture. Il y a 2 ans, je dis déjà dans cette église depuis 2 ans, 2 ans et demi que je vous parle, que ces choses allaient arriver. Dans des zooms. À l'époque, quand je disais ça, il y a des chrétiens qui me faisaient la tête, en disant que j'étais en train de décourager et que ce n'était pas le moment d'avoir de ce genre de message. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'ils aient le courage de dire, ouais, effectivement, c'est pas parce que un prophète dit une chose que ça va arriver le lendemain pour qu'il ait raison. C'est juste, sois attentif. Il y a des prophéties qui ont été données dans la Bible et qui ne sont toujours pas accomplies. Mais nous sommes dans cette réalité, la peur, la terreur. Vous voyez, je fais cette comparaison pour vous montrer à l'Égypte. Mais Dieu, au milieu des ténèbres, Dieu est toujours avec son peuple. Il a une solution pour son peuple. Il a une solution pour toi. Mais il faut que tu acceptes. Qu'est-ce que je dois accepter? Que le sang de Jésus qui a été versé sur la croix il y a 2000 ans, eh bien, si tu acceptes ce Jésus, le sang de Jésus vient aussi dans ta vie. La porte de ta maison, c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et ensuite, il vient aussi pour ta famille et pour ta maison aussi. Alléluia! Quelles que soient les choses qui arrivent, ne regarde. Si tu écoutes les cris, à l'époque, c'était des cris dans les maisons qui sonnaient. Aujourd'hui, les cris, c'est la télé quand tu l'allumes. C'est la télé qui crie tous les malheurs. On n'a plus envie de regarder la télé. Surtout qu'à l'époque, il y a quelques années, il n'y avait pas. Maintenant, nous avons même des chaînes spécialisées dans les mauvaises informations. Parce qu'il y a 90% de mauvaises informations. C'est guerre, peste, et tout, et meurtre, et manifestation, confrontation, brûle. Vous voyez, la Bible dit, Paul dit que la nature elle-même, elle n'en peut plus, elle gémit.
C'est tout un ensemble. Mais le Seigneur vient pour nous tirer d'affaire. Amen. Le Seigneur vient pour sauver son peuple d'une manière ou d'une autre. Il vient. Amen. Alors laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur a dit pour ce peuple, tu vas manger la Pâque, mais ce soir, tu vas pas pouvoir dormir. Qui pouvait dormir? Et puis autre chose, demain, moi le Seigneur, hein, on peut dire que c'était comme ça que le Seigneur a transmis le message. Moi le Seigneur, je te le dis que demain matin, tu es sur la route de ta liberté. Amen. La nuit peut être dure pour toi, ténébreuse, mais le matin vient la bonne nouvelle. Alléluia! Est-ce que tu crois ça, Église? Même si tu as une nuit de mauvaises nouvelles, mais le matin, le soleil brille à nouveau et tu as une bonne nouvelle. Alléluia! Sortez de vos maisons, vous êtes libres, prenez la route de la liberté. Mais le peuple, vous savez, la foi, c'est ça. Et j'aimerais vous encourager à cela. Tu as foi dans cette parole? Oui, on a foi. Vous savez, c'était facile de ne pas croire la parole que Moïse donnait à ce moment-là. Ça faisait 9 fois que Moïse avait dit, vous savez, après cette plaie, le Pharaon, il a dit on va sortir. Et puis non, et puis non, et puis non. Le peuple, il a murmuré, Moïse, oh. À qui prophète? Hein? C'est quoi ce prophète, quoi? 9 fois il a dit et 9 fois ça s'est pas accompli. Alors la 10e, il a mis le comble à leur foi. Tu vas manger la Pâque, mais debout. Tu vas pas t'asseoir pour manger, tu vas pas te coucher pour manger. Tu vas manger debout, tu vas t'habiller. Et l'ordre c'est, voilà comment tu vas être. C'était la tenue de l'époque. Tu vas mettre la ceinture. Tes reins vont être sains. Vous savez pourquoi? Parce que pour le juif, les reins, c'était l'endroit où se trouve la puissance de la procréation de l'homme. Vous voyez? Ça se trouve là. Donc c'est quoi? Okay. Tu vas ceindre tes reins. Tu vas mettre tes sandales, c'est des sandales, tes souliers si vous préférez, à tes pieds. Voilà. Donc vous savez, si tu mets vous savez à quoi servait la ceinture? En fait, la ceinture ici, c'est tout simplement le symbole de l'habillement complet. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était comme des robes, c'était des vêtements. Donc, la ceinture venait et fermait le tout, et tu étais habillé. C'était pas pour mettre une ceinture sans rien du tout, quoi. C'était une façon de dire, en mettant la ceinture, en fait, tu es déjà habillé pour voyager, pour partir. Et qu'est-ce qui reste? Mettre les chaussures. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, ton bâton de berger, puisque tu étais berger. Ils avaient tous, hein, ils étaient bergers, ils élevaient depuis 400 ans en Égypte. Et là, tu manges et tu te prépares. Tu ne pourras pas dormir parce que tu es au milieu de beaucoup de ténèbres et beaucoup de souffrances et beaucoup de malheurs. Mais toi, tu es en sécurité parce que le sang est là pour te garder. Amen. Et quand le jour est apparu, eh bien, le Pharaon, il avait déjà signé le décret de libération. Parce que même chez le Pharaon, avec toute sa richesse, toute sa sécurité, tous les soldats qu'il avait, n'a pas empêché que son premier-né meure aussi. Alors, le matin, ils sont sortis. Le peuple d'Égypte, il est sorti en disant, tiens, non seulement tu vas, mais voici l'or, voici l'argent, voici les bijoux. Allez-y avec toute la richesse d'Égypte, parce que vraiment le peuple était dans une lamentation. Et vous savez, c'était pas évident pour ce peuple. Mais le peuple de Dieu, le matin, alors que le soleil se levait, il marchait vers sa route nouvelle. Amen. La même chose est arrivée à Lot. Hein? Vous avez remarqué? L'ange est venu, il a dit, on va détruire la ville. Donc ce soir, on arrange, dit, oui, on va dire au revoir à la famille et tout. Ok, dis au revoir à la famille. Et puis le peuple est tellement mauvais qu'ils étaient venus pour abuser des anges. Incroyable. Hein? Il a fallu, mais vraiment un truc terrible. Hein? Il a fallu que, enfin, je passe l'histoire, mais ce fut une nuit effroyable pour Lot et sa famille. La nuit la pire. Ils ont passé la nuit la plus terrible. Mais encore, regardez, dans la maison, il y avait les anges. Ils voulaient rentrer. Si ça, qu'est-ce que Lot et sa famille et 2 autres hommes
pourraient faire contre toute une ville qui veut enfoncer une porte? Rien du tout. Ils auraient défoncé la porte, ils auraient violé tout le monde, coupé en petits morceaux et servi au petit déjeuner. Parce qu'ils croyaient que c'était des enfants de cœur là-bas, à Sodome et Gomorrhe. Oh. Tout ce que vous savez aujourd'hui de méchanceté, ça a été transféré de Sodome et Gomorrhe. Et qui avaient reçu eux-mêmes de l'époque d'avant Noé. C'est encore pire. Vous voyez? Mais comprenez une chose. Toute la nuit de combat, mais l'ange était avec eux. Et à un moment donné, malgré ça, il y a encore des chrétiens qui sont quand même attachés au monde. Hein? L'ange dit, on va détruire là, au lever du soleil, c'est fini là, au lever du matin, c'est fini pour cette ville. Sors, viens, il l'a arraché. Et il est dit que le matin, quand le soleil, l'autre était en train de commencer à monter, la ville commençait à être détruite. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui, malgré toute leur expérience, de ceux qui ont vu du malheur, ils ont encore le courage de regarder en arrière. Encore un dernier regard pour le monde, histoire de pleurer un peu tout ce que je suis en train de laisser. Tu es en train de laisser rien du tout, tu es en train de recevoir en allant vers le Seigneur. Et la statue de celle, la femme de Lot, elle est célèbre pour ça aussi. Bien-aimés, nous vivons des temps difficiles. Maintenant que nous avons compris, allons-y. Que dit la Bible sur la ceinture? Éphésiens 6,14 dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Ça me suffit. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Aujourd'hui, pour nous, le message d'aujourd'hui, pour l'Église, c'est « Soyez vigilants ». Dis à ton voisin, tu es vigilant, toi? Est-ce que tu es vigilant? Pose la question encore à ton voisin, insiste, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu es vigilant sur ta vie? Sois vigilant. Alors, maintenant revenez vers moi. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Quand Paul a écrit cela, il parlait des grands combats que le peuple de Dieu devrait affronter contre les ténèbres et tout. Et il dit, vous ne pourrez pas vous en sortir sans l'armure de Dieu. J'ai pris juste 3 références, c'est pour ça que je n'ai pas donné, parce que je vais le lire rapidement, qui nous parlent de ce que c'est la vérité. Vous savez, si le diable est le père du mensonge, il nous faut être les enfants de la vérité. Amen. Voilà ce que dit Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Est-ce qu'on peut entendre alléluia? Est-ce que vous connaissez la vérité? Est-ce que vous connaissez la vérité? Alors soyez libres du mensonge au nom de Jésus. Que celui qui mentait ne mente plus. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tu veux être sanctifié? Lis la parole de Dieu. Et vous ne voulez pas apprendre les versets par cœur? Comment voulez-vous être sanctifié si vous n'ouvrez pas votre Bible pour la lire tous les jours? Si vous ne la prenez pas même par cœur pour la regarder? Seigneur, j'ai gardé ta parole dans mon cœur. Je l'ai même cachée dans mon cœur. Pourquoi faire? Pour ne pas pécher contre toi. Psaume 119. Je crois que c'est le verset 9 ou le verset 11. Mais vous, si vous avez le temps d'ouvrir la Bible ce soir, vous pourrez le chercher et regarder. Ouais, comme on dit l'expression, je l'ai mauvaise. Mais pas mauvaise dans le sens péjoratif. Hein. Je veux vous encourager plutôt. Ésaïe 11:5 dit ceci. La justice sera la ceinture à ses flancs et la fidélité la ceinture à ses reins. Regardez ça, c'est drôle, hein? Parce que la ceinture, c'est la vérité. La justice demande toujours la vérité. Et la fidélité, c'est celui qui est vrai, que ton oui soit oui, que ton non soit non, dans la vérité. Amen. Et j'ai pas lu, maintenant je peux le lire toujours, Éphésiens 6,14, il est dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Le reste de la cuirasse, la partie la plus importante
qui couvre le cœur, les reins et tout ça. Amen. La ceinture, c'est une invitation au peuple aussi. Mon peuple, dans les temps difficiles, sois vigilant sur ta vie. Vis dans la vérité. Sors des ténèbres, des mensonges, de l'injustice et de toute infidélité. Apprends à être fidèle, apprends à être juste, apprends à être vrai. Sois sanctifié et tu seras libre parce que tu connais la vérité, mais tu dois vivre dans la vérité aussi. Amen. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Parce que tout ce qui est au-delà de cela vient du malin, vient de Satan. C'est dans la parole de Dieu aussi. Amen. Voyons la chaussure ou les chaussures. Éphésiens 6,15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quelle est la ceinture, c'est quoi? La ceinture, c'est quoi? Non, ils s'en occupent là-bas. Le zèle. Pardon. Oui, c'est les chaussures. C'est ça. C'est bien ce que je viens de lire. Pardon, j'ai dit la ceinture. Pardon, les chaussures, oui. Les chaussures, c'est le zèle. De l'évangile de paix, mais c'est le zèle. Alors, le zèle est très particulier. C'est que le zèle, il peut être paradoxal. Le zèle peut, par exemple, être synonyme de jalousie. Le saviez? Oui. S'il ne l'est pas dans la langue française, je peux vous l'assurer qu'il est dans le grec, dans ce texte, dans la passage. Le zèle, pourquoi? Parce que le zèle, vous savez, les mots, ils sont extraordinaires. C'est pas que j'aime les mots. Pas pour en faire de la philosophie, mais pour vraiment comprendre qu'ils élargissent. Le zèle, parfois, on pense positivement, mais combien de fois on parle de zèle amer dans la Bible? Zèle amer, c'est une amertume zélée, une jalousie aussi dans les choses spirituelles. Mais le mot zèle, en fait, c'est le mot pour donner le sens à un mot qui est paradoxal aussi, c'est le mot chaud, feu. Zèle. Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus quand il a tout cassé dans le temple? Le zèle me brûle, me consume. Consumer, c'est le feu. Me brûle. Ça me brûle de zèle quand je vois ce qu'on a fait de la maison de Dieu, une maison de commerce. C'était plus fort. Jésus a mis les choses, les pendules à l'heure à ce moment-là. Comprenez que la chaussure, c'est le zèle, mais regardez comment c'était les chaussures. C'était des sandales. Les sandales ou les chaussures viennent d'un mot qui s'appelle soulier. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sou est lié par les lacets. C'était comme ça les sandales. C'était juste ce que vous avez ici. Comment ça s'appelle ça? La semelle. Le pied avait juste des semelles et ensuite on avait donc une espèce de lacet ou des lanières pour attacher. Donc le sou du pied était lié. Sou lié. Vous passerez après à la facture pour le cours de... Vous voyez, après c'est devenu chaussure. Chaussure, la chaleur qui est sûre. C'est jeu de mots, attention là. C'est juste un jeu de mots que je fais moi. Là, ne cherchez pas, c'est que mon cerveau, il fonctionne comme ça depuis toujours. Il fait des attachements. Donc, chaussure, c'est-à-dire, quand tu es chaud, tu es sûr. Et ce que je dis là, ça paraît une bêtise, vous riez. Mais dans le monde spirituel, ça, vous retrouvez, Dieu cherche un chrétien chaud ou un chrétien froid. Quand tu es bouillant pour Dieu, tu marches dans l'assurance de la foi. Amen. Un rit moins, hein? Eh oui, c'est moi qui ris avec vous. Mais est-ce qu'il y a des chrétiens brûlants ici? La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, l'évangile. Allez, est-ce que tu as chaud aux pieds pour marcher dans la voie du Seigneur? Et on dit, je suis chaud bouillant pour y aller. Non? J'invente ou on dit?
Zèle veut dire chaud, feu. Je suis chaud. Ah, maintenant on va lire quelques versets. Alléluia. Regardez ce que dit Paul dans Actes chapitre 18, verset 24, 25. Écoutez ça. Voilà comment Dieu attend que tu sois. Un juif nommé Apollos. Vous entendez? Écoutez, c'est intéressant. Un juif appelé Apollos, originaire d'Alexandrie. Regardez-moi, c'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Bien ça. Vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et puis le secret, il est là. Il était fervent. Vous savez d'où vient le mot fervent? C'est bouillir. C'est bouillir. Il était fervent d'esprit. Oh, gloire à Dieu. Et regardez, il avait un handicap par rapport à vous tous. Vous saviez que Apollos avait un handicap par rapport à vous tous? Oui ou non? Regardez ce qui est dit, c'est marqué là. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Vous avez déjà dépassé le baptême de Jean quand même. Vous avez même déjà le baptême de feu pour la plupart d'entre vous. Alors franchement, il avait un sacré handicap et ça ne l'a pas empêché d'être fervent d'esprit. Amen. Soyez fervent d'esprit. Demandez à celui qui est à côté, est-ce que tu es bouillant pour Dieu? Je vais faire un jeu avec vous. Si la personne à qui vous dites ça ce soir, si 3 fois, écoutez-moi s'il vous plaît, la personne à qui vous êtes en train de dire ça, si 3 fois à ces questions-là, il vous répond non, invitez-le à accepter Jésus, s'il vous plaît, à nouveau, parce qu'il en a besoin. Amen. Voilà. Es-tu bouillant pour Dieu? Es-tu fervent d'esprit pour Dieu? Regardez ce qui est marqué encore. Romains, chapitre 12, versets 10, 11 et 12. Écoutez. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Et voilà ce que dit la Bible. Verset 11. Ayez du et non de la. Donc le zélé n'est pas paresseux. Vous voyez? Parce qu'il est bouillant. Le paresseux, il est froid. Alors, et pour confirmer la chose, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Vous remarquerez que, s'agissant des chaussures, des souliers, c'est l'action qui parle. On est d'accord? Quand Paul parle d'Apollos, quand on parle d'Apollos, on parle d'un homme qui est en train d'annoncer l'évangile malgré son handicap de connaissance, de révélation de Dieu. Ça ne l'a pas empêché d'être fervent d'esprit, c'est-à-dire dans l'action du service. Alors je pose la question, toi qui as la révélation de Dieu, des 2000 ans déjà que tu la connais, toi qui vis, qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours inactif ou tu es fervent d'esprit et tu sers le Seigneur? Qu'est-ce que tu attends pour bouger tes petites jambes là et pour aller dans les chemins chercher ceux qui ont besoin du Seigneur? Le temps est difficile, les amis. Il faut aller chercher ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui ont besoin d'entendre l'évangile. Vous ne pouvez pas rester simplement dans les 4 murs de l'église, assis à regarder, à chanter des beaux chants, parler en langue et vous dire « ça y est, je suis au ciel ». Ah non, ça ne plaît pas à Dieu, ça. Recevez cet avertissement, recevons cet avertissement. Loué soit le nom de l'Éternel. Et enfin, Apocalypse chapitre 3, verset 19, il est dit comme ça, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Le zèle t'amène aussi à la repentance. Quand tu es froid ou même tiède, la Bible dit, toujours dans l'Apocalypse, « Je te vomirai. » Parce que si tu es tiède, ça veut dire que tu sers deux seigneurs. Si tu es froid, tu es mort. Il te faut à nouveau la vie. Si tu es chaud, tu es bouillant, tu es fervent. Donc ça veut dire que tu te repens. C'est ça? Repens-toi.
tu es conscient que tu es pécheur et que tu as besoin de te repentir chaque fois que tu pêches. Il ne faut pas que ce soit non plus un recommencement éternel. Hein. Tu dois avancer. Amen. Donc nous avons la ceinture, nous avons aussi les chaussures, mais nous avons trouvé aussi qu'il y avait le bâton. Sauf que le bâton ici, c'est à la main qu'il est. Amen. Moi, le bâton, dans le Nouveau Testament, ce que j'ai, c'est, qu'est-ce qu'il dit? Vos lampes soient allumées. À la main, ce que j'ai ici dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un bâton. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le Testament, c'est un bâton parce que c'était des bergers. Donc le bâton servait. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas un bâton que nous devons avoir, mais une lampe. Amen. Une lampe, s'il vous plaît, allumée. Gloire à Dieu. Vous comprenez le mystère ou pas? Mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Vous savez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Je vais le dire maintenant. Quand vous lisez ce chapitre Luc 12, que vous reprenez un petit peu en haut et que vous descendez, ou à partir du 35 et vous continuez à lire, le message qui est donné là, c'est le message d'un serviteur qui attend son maître qui doit venir des noces. Et il faut que quand le maître arrive des noces, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe là. Quand le maître arrive des noces, il faut que lui, il soit debout. Il faut que tout dans la maison soit prêt. Il faut que tout soit nickel. Parce que il est dit dans la parabole que si le maître arrive, parce que le Seigneur raconte plusieurs paraboles qui se ressemblent, il a dit comme ça, le maître arrive et le serviteur, il dort. Le maître ne va pas être content. Mais il est dit plutôt, et puis dans une autre parabole, Jésus raconte ceci. Le maître arrive, le serviteur, il est prêt. Regardez ça, le serviteur est prêt. Le maître dit, maintenant, sers-moi à manger et ensuite, tu mangeras toi. Alors, le serviteur, très heureux, sert son maître et le maître mange. Et Jésus ajoutera cette phrase que les chrétiens ont besoin d'accepter, de vivre aussi avec cette réalité. Ce serviteur-là, c'est pas parce qu'il a servi le maître et que le maître est content parce qu'il était prêt et qu'il a servi, qu'il doit se dire je suis un bon serviteur. Non, tu n'as fait que ton devoir. Tu n'as fait que ce que tu devais faire. Bien-aimés, quand nous sortons pour annoncer l'Évangile, nous ne faisons que ce que le Seigneur nous a dit de faire. Sommes-nous des bons serviteurs? Sommes-nous des bons serviteurs? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Es-tu un bon serviteur? Et attention, si c'est un troisième nom, es-tu un bon serviteur? Attends-tu ton maître? Le maître, c'est qui? Jésus a raconté plusieurs fois cette parabole de différents angles. C'est comme si Jésus avait pris, vous savez, c'est comme si Jésus avait filmé une scène unique, mais avec 3-4 caméras différentes qui ont des angles différents, qui montrent la même histoire sous des angles différents, et il nous a repassé des histoires dans des angles différents pour dire une chose et même une même chose. Si le maître de maison savait à quelle heure le voleur serait venu, il aurait gardé la maison, mais il ne le sait pas, parce que le voleur n'envoie pas une missive. Je viens à la 2e heure pour te voler, je vais cambrioler. C'est pour dire, sois vigilant. Comment je suis vigilant? Tout simplement, tu veux savoir comment être vigilant? Alors, déjà, je n'ai pas lu les versets sur la lampe, mais regardez ce que dit Philippiens 2,15 pour commencer. Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Vous savez, c'est trop facile d'être chrétien à l'église. Hein? Ah, mais moi, je suis un super chrétien quand je suis à l'église. Oh! Mais dès que je sors, ne le dites pas au pasteur et aux frères de l'église. Hein?
Le Seigneur demande que tu sois irrépréhensible, irréprochable dans une génération perverse et corrompue. C'était le cas de Noé, ça a été le cas de Lot. Et Jésus dira, comme à l'époque de Noé et de Lot, sera la génération. Mais il est dit, dans une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Seigneur, allume ma lumière. Bon, mais en fait, si je me réfère à la prière, il n'y avait qu'une personne qui avait besoin d'allumer sa lumière. Tout le monde est déjà, donc je donne gloire à Dieu à ça. Matthieu 25, 1, c'est le grand classique, je ne vais même pas lire. Si, je lis, mais pas tout, juste quelques versets. Matthieu 25, 1, 7 et 9. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Et on sait ce qui s'est passé. Tout d'un coup, 5 sages ont dit, le prince arrive là, je mets de l'huile parce que j'ai pris de la réserve. Et puis les folles, elles ont fait, ça s'allume plus, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est vide! De l'huile, donne-moi un peu. Mes amis, le Seigneur nous rappelle toujours dans cette parabole quelque chose que beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre. C'est quand elles sont allées demander aux vierges sages, donne-nous un peu. Elles ont répondu, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achètent pour vous. Combien de chrétiens sont en plus d'amour que Jésus en personne? Ah, quand elles vont venir les folles, toi tu vas dire, ah oui, je sens de mon cœur que je dois verser la moitié. Demande au Seigneur de guérir ton émotivité. Demande au Seigneur de guérir ton âme, parce que c'est pas un manque d'amour de dire non. C'est pas un manque d'amour de dire à quelqu'un, mon frère, ma sœur, corrige ta vie, sinon tu es perdu. C'est pas un manque d'amour de dire à quelqu'un, tu sais, dans le chemin que tu vas, ça me fait de la peine, ça me fend le cœur, mais franchement, je veux t'aider, mais sors de ce chemin. Sors de ce chemin. L'Église a besoin rappelez-vous, de dire la vérité. Vous n'êtes pas obligé de donner la vérité avec un coup de bâton. Hein. C'est avec la lampe. Le bâton, c'était avant. Ah, maintenant c'est la lampe. Vous savez ce que ça veut dire? C'est, vous avez la lampe, mon frère. Je dis d'avance comme ça, tu es tranquille, hein, que le sang de Jésus te garde. Ça te va? Ok. Mon frère, t'as pas remarqué que tu es dans les ténèbres? Eh non, regarde, je vais allumer pour que tu puisses voir. Tu veux, regarde la lampe. J'allume et j'éloigne. Tu vois bien que ta lampe est en train de s'éteindre. C'est ça la vérité parfois. Il faut que tu montres ta lumière. Il faut que tu montres ta lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Pourquoi? C'est pas parce que tu es meilleur, c'est parce que tout simplement, tu es plus obéissant. Parce que tu as compris l'important. Dis la vérité, s'il te plaît. Marche dans la vérité. Amen. Sois fervent. Matthieu 5, 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Allô? Sors ta lampe. J'aurais dû prier tout à l'heure, vous demander qui a sa lampe allumée, mais elle est sous le boisseau. Je pense qu'il y aurait plus de monde qui serait venu. Hein. J'aurais eu plus de succès dans cette prière. Hein. Le but, c'est pas d'avoir de succès dans la prière, c'est que toi, tu brilles pour Dieu. Mais on la met sur quoi? Sur le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Mes amis, comme disent certains dans le monde, la terre est notre maison. OK? Et moi, je suis la lumière de cette maison. Amen.
Sois la lumière de cette maison. Parce qu'elle va mal. Parce qu'elle est dans les ténèbres. Parce qu'il y a de la souffrance et de la misère. Il y a tellement de ténèbres et les démons sont déchaînés dans tous les côtés du monde. Et toi, ta lampe, elle est sous le boisseau. En train de brûler de l'huile inutilement. Parce que ça ne sert pas à éclairer sous le boisseau. Mais quand tu allumes, la gloire de Dieu vient au travers de toi. Amen. Église, s'il vous plaît, bénis l'Éternel. Et je terminerai avec ce passage d'un prophète qui s'appelle Ésaïe, chapitre 5, verset 27, que je voudrais le transformer comme une parole prophétique pour ta vie. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude, personne ne sommeille ni ne dort. Et regardez, pourquoi? Aucun n'a la ceinture à ses reins détachée, amen, ni la courroie de ses souliers rompue. Amen. Il est beau ce verset. Allumez-le s'il vous plaît. Dites avec moi, Église. Nul n'est fatigué. Nul ne chancelle de lassitude. Personne ne sommeille ni ne dort. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompue. Amen. Gloire à Dieu. Je proclame cette parole pour ta vie. Que tes souliers soient bien attachés, que tu sois prêt. Et que ta ceinture soit attachée, ça veut dire que tu es prêt parce que tu es habillé. Les gens, c'est pas de savoir le jour et l'heure qui compte. C'est d'être vigilant et être prêt. Et ça, je ne vois pas beaucoup par contre de prédications sur ça. Vous savez, si le Seigneur voulait qu'on sache le jour et l'heure, vous savez ce qui allait se passer? Presque personne ne serait sauvé. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur n'emmènera pas avec lui les tricheurs. Vous comprenez ou pas? C'est tellement facile de tricher avec Dieu, de dire, bah, écoute, je sais la date, le jour, je vais mener la belle vie, et puis à cette période-là, je serai plus saint que les saints. Ça s'appelle de la tricherie. Est-ce que vraiment le cœur était converti à ce moment-là? Ça coûterait cher. Les gens ne pensent pas à ça. Et la mort, est-ce qu'elle a cessé de sévir? Les gens seraient tellement dans l'assurance. Ah, c'est en septembre. Ouais, allez, on se lâche. 31 août, hein, voilà. On se convertit. Est-ce qu'elle serait vraiment? Le Seigneur s'y laisse. C'est parce qu'il veut savoir si tu es réel, tu es sincère. Et si tu veilles, l'Église d'il y a 2000 ans attendait le Seigneur déjà. Amen. L'Église d'aujourd'hui doit attendre le Seigneur déjà. Ah, mais je suis d'accord avec vous, je suis le premier à croire que nous sommes rentrés, il n'y a plus de tournant, nous sommes dans la ligne droite, on voit loin. Je crois à ça. Mais vous voyez, c'est tellement facile. Quand on étudie la Bible, c'est tellement facile de sortir des théories et de dire, je pourrais sortir quelques-unes aussi. D'ailleurs, mais qu'est-ce que je vais apporter vraiment de bien à ta vie? En te disant que ça va être là, j'apporte plus de sensationnalisme à ton cœur qu'un véritable regard sur ta vie spirituelle pour savoir si tu es prêt. Église, sois vigilante. Église, regarde si tu vis dans la vérité, dans la justice, et si tu vis dans la fidélité à ton Dieu. Église, regarde si tu es bouillant pour Dieu encore dans le service, dans la prière, dans la parole de Dieu. Le nombre de chrétiens qui ont des difficultés avec la prière, le nombre de chrétiens qui ont des difficultés à être fidèles à 3 fois dans la semaine à venir à l'église, le nombre de chrétiens qui n'arrivent pas à lire la parole de Dieu avec assiduité et à méditer. Je ne vais même pas vous demander de vous lever. Si vous avez au moins un des problèmes de cette liste-là, on aurait presque l'église à moitié, ou si ce n'est pas plus. Vous voyez?
Comme quoi, c'est sérieux. On doit se réveiller. C'est un problème universel. Parce que le temps, on n'en a pas. Parce qu'on a autre chose à faire. Sois vigilant. Sois vigilant. Et enfin, la nuit est arrivée. C'est pour ça qu'il te faut une lampe allumée. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Déjà, David annonçait la couleur. Ça va se passer la nuit, les amis. La nuit de ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons une nuit de confusion spirituelle. Franchement, vous savez, vous regardez la télé pour les journaux, vous ne savez plus quoi faire. Mais si vous allez sur YouTube et vous avez du temps à perdre à regarder le nombre d'enseignements contradictoires avec un autre, et des enseignements, et des prophéties, et des théories, je peux vous assurer que vous devenez fou aussi. La confusion, elle règne. Nous vivons dans un monde spirituel de confusion. Mais les chrétiens suivent les gens parce qu'ils n'ont pas d'équilibre spirituel d'eux-mêmes. Alors je vois des vidéos et des milliers de gens qui suivent des gens qu'ils ne connaissent pas. Mais par contre, est-ce que dans leur église, dans leur vie, ils méditent avec ceux qui connaissent? Comme quoi l'église, elle ne va pas si bien que ça. Soyons vigilants. S'il vient en septembre, soyez vigilants. S'il vient en octobre, soyez vigilants. S'il vient en 2023, soyez vigilants. S'il vient en 2027, soyez vigilants. S'il vient en 2030, soyez vigilants. S'il vient en 2350, soyez vigilants jusqu'au bout de votre vie. Et s'il vient ce soir, soyez vigilants. Amen. On peut peut-être baisser nos têtes et prendre 5 minutes avec le Seigneur. Ça vaut la peine peut-être de sonder son cœur et de laisser son cœur être sondé. Que Dieu bénisse tous ceux qui verront cette vidéo et que le Seigneur bénisse ta vie. J'ai envie de dire à tous ceux qui suivront ça sur YouTube, quand ce sera en ligne, sois vigilant au nom de Jésus.